Mesdames et messieurs, Donald Trump vient d'humilier la France et répond sèchement à Emmanuel Macron. Oui, je vous dis, une honte totale à Mondovision. Ça s'est passé plus précisément à Evian, lors du sommet du G7. Monsieur Donald Trump vient de rejeter ouvertement et froidement la demande d'offre de la France, plus précisément sur le transfert du navire Charles de Gaulle du côté du détroit d'Ormuz. Je vous ai fait cette vidéoconférence où Emmanuel Macron a proposé l'aide de la France pour envoyer le navire Charles de Gaulle pour soutenir l'Amérique pour déminer le détroit. Lorsque ça chauffait, la France n'a pas envoyé son navire. Et c'est lorsqu'il faut récolter la paix que la France veut aller entrer dans l'affaire pour aussi commencer à bomber le torche qu'ils ont débloqué le détroit d'Ormuz. Mais Donald Trump, il n'y a pas plus rusé que lui dans la zone de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit par rapport à ça? Une humiliation totale. Oui, totale. Trump dit quoi? Donald Trump dit devant Emmanuel Macron ne pas avoir besoin. Il dit qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Il n'a pas besoin de beaucoup d'aide pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Une humiliation inédite. Je ne sais pas. Pour moi, ça me fait mal. Je vais te proposer mon aide et tu m'humilies de la sorte. Ça fait mal. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, là, il n'a même pas honte. Il n'a pas honte. Quand ça chauffait là, ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas envoyé leur navire pour aller détruire le détroit d'Ormuz, pour aller rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est lorsqu'il y a la paix que Donald Trump, à sa manière, veut jubiler la paix. C'est où vous voulez vous interposer. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Je vais vous expliquer ce qui se cache derrière. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que certains d'entre vous connaissent, mais d'autres d'entre vous, peut-être ne connaissent pas. Qu'est-ce qui se cache? Allons-y en profondeur. Mettez le geste qui motive, partagez au maximum. Donald Trump a déclaré ce lundi, au sommet du G7 à Evian, ne pas avoir besoin de beaucoup d'aide internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz après la conclusion d'un accord avec l'Iran. Il dit qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'aide. C'est normal, il n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? En réalité, il y a l'un des points clés. Il y a l'un des points clés dans l'accord de paix entre Washington et Téhéran qui stipule que une administration iranienne va se charger de la sécurisation, donc de la libre navigation d'abord premièrement, et se rassurer de la sécurité des navires et de tout ce qui s'ensuit. Donald Trump le sait. Il le sait. Et il sait que les Iraniens n'ont pas besoin d'un quelconque navire dans cette zone du détroit. Est-ce que vous comprenez? Mais Trump n'est pas dupe. Il n'est pas bête. Il connaît ce que lui et les Iraniens ont parlé dans cet accord-là. Il connaît ce qu'ils ont stipulé dans cet accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour Emmanuel Macron, lui, il s'est dit que c'est Trump qui a forcé et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais en réalité, il y a certains points clés et certains deals, je vais l'appeler ainsi, certains deals que le monde entier même ne connaît pas encore. Beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses se passent et beaucoup de choses vont se passer dans cet accord-là. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Lorsque les Iraniens parlent, ils ne cachent pas. Et l'Amérique ne demande pas. Vous comprenez? Les Américains ne demandent pas. Alors, selon la source, Trump dit quoi? Mais je ne pense pas que, voilà, ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou deux, de quelques pays. Votre pays serait très bien pour cela, car on ne sait jamais, a ajouté le président des États-Unis d'Amérique. Tellement l'humiliation était sanglante qu'il a décidé d'apaiser un peu. Mais c'est quand même son homologue. C'est un homologue à l'Amérique. Donc il faut
Il a humilié, mais il a essayé de calmer encore pour essayer de calmer les ardeurs. Mais il a quand même dit ses 4 vérités. Il a dit ce qu'il pense. Il a dit ce que lui, Donald Trump, pense. Et ce qu'il sait, que cette histoire-là, ça risquerait encore de pousser les Iraniens à refermer le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous comprenez? Ça risquerait encore de pousser l'Iran à bloquer son détroit d'Ormuz. On a vu comment le pétrodollar a souffert pendant quelques mois que l'Iran a bloqué ce détroit d'Ormuz. Le dollar américain a souffert. Les bourses ont chuté. Vous voulez encore aller provoquer les gens là? Pardon. Laissez-les comme ça. Laissez-les. Il ne faut pas les provoquer. Laissez-les. Je connais comment je les gère. Même avec moi-même, ce n'est pas facile. Mais je sais comment je gère. Vous comprenez? Alors, à ses côtés, le président français Emmanuel Macron a réitéré son offre d'une mission militaire internationale franco-britannique. Comme l'a dit le président américain, peut-être que cela ne sera pas souhaité. Peut-être que cela ne sera pas nécessaire. Mais, en tout cas, c'est une disposition qui marque notre volonté d'aider, a-t-il souligné. Donc, voilà ce que Trump répond à Macron. C'est une humiliation. On ne considère pas la France. La France veut se mêler dans tout. Même dans ce qui dépasse la France, ils veulent se mêler. Si on laisse la France là, avec l'Iran, deux jours seulement, 2 jours, mais on va méconnaître la capitale parisienne. On va la méconnaître. La France serait méconnaissable. Il faut demander aux Israéliens. Ils connaissent le châtiment des missiles et des drones iraniens. Oui. Mais c'est qui ça même là? Tu veux te mêler dans tout. Donald Trump, on se rappelle quand même, on se souvient. Donald Trump a appelé les pays européens de venir réouvrir le détroit d'Ormuz. Personne n'est venu. Faut pas dire que je prends le parti de Donald Trump, mais c'est une réalité. Et vous en êtes témoin. Trump a appelé tous les pays du monde à participer dans cette guerre. Personne. C'est lorsque tout est bon là, que Macron apporte, je ne sais pas, il apporte les idées pour essayer de flatter Donald Trump. Mais c'est impossible. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que là-bas, là, les pays du Golfe qui vont vendre le pétrole, là, c'est l'Amérique qui va vendre ce pétrole et ce gaz. Oui. Tout ce qui a été détruit, tout ce que l'Amérique a dépensé, tout serait remplacé. Ils veulent désormais partir parce qu'il y a le pétrole. Ils veulent partir faire le fisabilillah auprès des États-Unis d'Amérique pour avoir un peu du pétrole. Il ne faut pas que l'Amérique les mette de côté, ou bien leur vende le pétrole cher, ou bien l'Amérique leur fasse du chantage pour dire, lorsqu'on a combattu, vous étiez où? On vous a appelé, vous n'êtes pas venu. Je sais que Trump le fera. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain il le fera. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Macron se fait humilier de la sorte. Parce qu'il veut faire le fisabilillah. Il va lire l'heure. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.